Hello les amis, aujourd'hui je vous emmène avec moi voir les petites chèvres du domaine de l'Arche. Allez, suivez-moi, on y va. Donc là on est parti, on va aller voir les filles. Salut les filles. Coucou Maguili. Bonjour les filles. Alors comment ça va aujourd'hui? Hein? Alors, présentation des chèvres. Voici Oana qui est arrivée il y a un petit mois. Donc c'est une petite nouvelle de 2 ans qui vient de chez une vétérinaire qui fait une bonne sélection d'élevage. Ensuite, la fatiguée là derrière, c'est Iliade, qui est arrivée il y a maintenant, bah oui, elle a 1 an et demi, plus ou moins. Donc c'est la pot-de-colle de Maggie qui est en train de manger les orties, et ça on va en parler aussi. Maggie qui a 3 ans. Juste à côté, on peut apercevoir les poules qui peuvent sortir. Et là, elles sont rentrées, mais elles ont droit à tout le parcours des chèvres aussi. Et donc, en fait, ici, effectivement, on peut voir Maggie qui est en train de manger un reste d'ortie que j'ai coupé ce matin. Alors, il faut savoir que les orties, c'est vraiment le produit magique, luxueux, gratuit, euh, parce que c'est plein de minéraux, de fer, de calcium, de protéines, de silice, et j'en passe. Donc, c'est super bon. Maintenant, il faut savoir que sur pied, bah, évidemment, elles vont pas les manger parce que les feuilles sont urticantes. Mais une fois coupée, après, je vais dire 2-3 heures, voilà, c'est le cas ici, ben, elle commence à les manger. Donc moi, ce que je fais, comme j'en ai quand même énormément, on peut voir ici dans le poulailler, j'en ai partout autour des clôtures, il y en a encore là derrière Anna. Ben, ce que je fais, j'en coupe à la main un petit peu tous les jours, comme ça, ben, elles chipotent, elles mangent et c'est super bon pour elles, elles adorent ça. Je voulais également vous faire un petit tour des enclos. Donc en fait ici, ce qui s'est passé, vous allez me dire pourquoi des couloirs? Ben parce qu'avant, il y avait les poneys et donc on a voulu faire des équipistes. Si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, c'est faire des pistes avec allez, des substrats différents. Ici, on voit, c'est tout des graviers. Ici, là, hop là, c'est de la terre. Et donc, le fait est que quand ils vont sur les graviers, ben, fatalement, ils utilisent leurs sabots, ce qui fonctionne aussi pour les chèvres, parce que franchement, je les coupe presque pas. Je les recoupe un peu, mais il n'y a pas grand-chose à couper. Oui, ça c'est... Anna, elle est nouvelle, donc fatalement Maggie, elle a encore un peu le chef, même si ça va déjà beaucoup mieux. Mais voilà, de toute façon, il y a quand même une hiérarchie qui se fait, il n'y a rien à faire. Donc voilà, donc les équipistes, je vais pas raconter 10 minutes là-dessus. Donc en fait, j'ai 4 parcs. Je sais pas si on les voit tous ici, mais on va aller faire un tour ensemble. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir un parc, pardon, et de laisser les autres fermés, l'accès au couloir tout le temps, quoi qu'il arrive. Et comme ça, ben, moi, je peux avoir une gestion de l'herbe beaucoup plus saine et elles ne sont pas en train de pâturer tout le temps au même endroit. Il faut que l'herbe puisse se régénérer, question de verminose, etc. Donc, je vous emmène dans le parc de Maggie, Iliade et Oana. Donc, voilà ici le premier parc avec un petit abri. On voit une petite brosse pour qu'elle puisse se frotter. À l'intérieur, il y a une pierre à sel, un râtelier avec du foin. Mais bon, pour le moment, elles n'y vont pas. On a mis un petit morceau de bois pour qu'elles puissent monter sur le toit qu'il faudrait bien qu'on refasse. Ici, elles ont une aire où elles peuvent monter sur les morceaux de bois aussi. Et ça, elles vont le faire parce que il y a de l'aubépine. Et donc Maggie, elle sait très bien ce qui se passe. Voilà. Ah, Maggie. Voilà. Et hop. Et Iliade, elle me saute dessus. Ah oui, ben oui, Fifi, mais il y en a déjà presque plus, donc ça va être compliqué, hein. Voilà. Attends, je vais essayer de couper une petite branche pour Oana, mais Oana, elle va se faire. Vite, 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 vite. Ben oui, trop tard, Fifi. Il n'y en a plus beaucoup. Enfin, s'il y en a, mais en hauteur. Hop là, tiens. Et comme ça, je profite pour vous montrer les beaux yeux bleus d'Oana. De Iliade, pardon. Donc, on continue. Les couloirs. Donc, ici, on va pas aller jusqu'au fond, mais en gros, ça fait une croix et tous les contours sont aussi des couloirs. Donc, ça, c'est aussi une autre parcelle qui a été tondue pour remettre tout à zéro.
je vais vous montrer la différence avec une parcelle qui n'a pas été, enfin qui a été mangée mais pas tondue avec le tracteur. Il y a encore les crottats des poneys qui sont venus entre des débourrages. Donc voilà, ça il faut encore que je passe avec le tracteur. Et ça c'est leur parcelle de l'instant, mais comme vous voyez, j'imagine, je ne suis pas la seule. C'est séché de chez séché. Et donc ici c'est leur QG, le, le touret, voilà, je revenais plus dessus. Parce que là, elles ont une vue à 360 degrés même sur leur environnement. Elles ne sont pas du tout collantes. Elle est cocotte. Bon, on a toujours un petit peu en retrait, mais bon, ça va venir. Et ces demoiselles vont aller à la reproduction ici au mois de octobre-novembre. Je vais pleuvoir quand, parce que je viens d'acquérir 2 boucs, mais qui ne sont pas encore à la maison. Parce qu'on est en train de faire la clôture, mais ça prend du retard parce que tout est sec, on ne sait pas enfoncer les piquets. Donc voilà, voilà. Et ici, ben, je fais encore le petit tour pour vous montrer. Là, je suis en train de jardiner, de remplir mes jardinières. Enfin, jardinières, je ne sais pas si on peut appeler jardinière vu la taille, mais enfin voilà. Mais ça, je vous en parlerai aussi peut-être dans une autre vidéo de mon petit jardin où j'ai mes petits poussins, mes petites poules. Ça, c'est Hook Hook. En fait, ça ici, c'est l'enclos des poules Padoue. Sauf que je ne sais pas où elles sont. Mais il me reste une grosse marron. Donc la pauvre petite, toutes ses copines sont mortes. Ça a été une catastrophe. Et là, on vient de voir le petit rat qui vit avec, qui n'est pas si petit que ça. Il est énorme parce qu'il n'arrête pas de bouffer. Gratos. Enfin, soit. Et donc ici, ah ben là, c'est les petits ados. Ici, donc les poules de soie, en fait, elles ont vraiment un grand espace. Elles ont tout l'espace des chèvres. Mais bon, elles sont plus nombreuses aussi que les autres. Donc là, on a du foin pour les chèvres en permanence, pierre à sel, les anciennes auges des poneys, mais qu'on va devoir redescendre. Et donc voilà, on revient à la case départ. Hop, hop, hop. Où elles ont leur poids d'eau, parce que par facilité, pardon, on met le poids d'eau où il y a une arrivée d'eau. Qu'avant, quand le poney était là, je mettais le poids d'eau vraiment à l'opposé avec un tuyau pour qu'il puisse marcher. Donc voilà, et ici il y a encore un box où j'ai mon matériel d'agility pour l'instant. Et donc voici, voilou, les petites chèvres qui sont venues nous rejoindre. Et là ici elles ont un petit ballon pour jouer, c'est le jeu préféré d'Iliade. Ça, la balle, elle kiffe. Alors nous revoici fin de journée, donc les chèvres elles sont en train de brouter. Je vérifie toujours l'eau, ça va, elle n'est pas trop chaude. Sinon je change, mais je change en général le matin. Alors ce que je fais, donc on est dans les chèvres, mais ça va être les poules aussi. Donc tous les jours, là par contre 2 fois par jour. Et petit piou-piou. Et le petit piou-piou. Qu'est-ce qu'il y a, bonhomme? Tu sais que je vais venir? Mais oui. Donc je viens ici aux poules pour changer l'euro. Hop. Hello les filles. Attendez. Parce qu'avec la caméra, c'est peut-être pas super évident. Hop. Et voilà. On remet de l'eau fraîche. Voilà, voilà. On leur jette une petite poignée de gras parce que ça, c'est leur délire du jour. Hop là. Hop là. Voilà. Donc je suis ici parce que j'attends des poussins. Donc vous allez voir peut-être en avant-première s'il y a eu... Bon là, il y a eu un abandon. Mais c'est surtout ici dans celle du milieu que j'aimerais voir s'il y a quelque chose. Oh oui, je sens qu'il y a quelque chose. Ouh, l'excuse. Oui, pardon, désolé.
J'ai besoin de voir qui est là. Oh mon Dieu! Ben là, c'est la grosse avant-première. Ils sont tous les 3 nés. Mais oui! Eh ben ça, là, ils viennent de naître aujourd'hui. Donc, vous êtes en avant-première. Donc, on va bien les laisser tranquilles. Les petits choux. Ça devait arriver. Ben, c'est arrivé. Donc, je vais venir le remettre parce que je vois qu'il y en a un ici. Je sais pas si vous le voyez, le petit blanc. Il n'a pas l'air très... Si, t'es là. Je vais venir leur mettre à manger, à boire, malgré qu'ils peuvent rester pendant 24-48 heures sans manger, sans boire. Mais comme le premier est déjà bien sec, à mon avis, il a peut-être déjà 24 heures. On est parti pour le deuxième poulailler. Hello Oana, ben voilà, typiquement Oana. Évidemment, elle ne le fait plus, sinon elle se frotte, elle passe sa tête. Elle adore aller se coincer. Elle se frotte toute. Allez filles! Et alors? Oui, il va falloir que je mette l'électricité parce que vous allez me désaguer toute la clôture là. Hein? Oui, oui. Alors, Chica déjà en alerte sur les poussins. Attends, ici c'est la joie de mon jardin et la compagnie de mes poules. Donc on arrive dans mon petit potager. Donc voici Antoinette, que vous allez certainement voir plus d'une fois. Ok, là-bas. Alors, ici je vois qu'il n'y a plus d'eau dans celui-là. Mais rassurez-vous, je n'ai pas qu'un bac d'eau. Donc je vais le nettoyer. Alors ça c'est tous les jours, parce que tous les jours l'eau devient verte, c'est un truc de fou. Antoinette, voilà, très collante. Hop, 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 on remet de l'eau. Voilà. Je vais essayer de vous montrer les petits poussins de Raspadou, si on les voit. Je les entends en tout cas. Les piou-piou! Vous êtes tous les piou-piou? À mon avis, vous êtes là. Oui, c'est les voilà. Les piou-piou! Hello, hello! Et quoi les piou-piou? Il y a un troisième qui va sortir, le voilà. Et quoi les piou-piou? On a bon là. Voilà, voilà, le rituel du soir.